Direction l'Inde. L'homme que vous découvrez sur ces images s'appelle Lotan Baba. Son âge est encore inconnu. Il vient précisément de Ratan, une ville située dans le centre de l'Inde. Son but ? S'imposer les défis qui lui permettent de transcender ses capacités corporelles et spirituelles. Son dernier challenge, rouler sur lui-même à travers son pays et atteindre un temple situé au sommet d'une montagne. La distance ? 4000 km. 4000 km qui représentent l'équivalent de 2 allers-retours Paris-Nice. Ce n'est pas la première fois que Lotan se lance ce genre de défi. Ces défis qui dépassent l'imagination, mais pourtant, il est coutumier du fait. En effet, avant de se jeter corps et âme dans ce périple, il a accompli un autre exploit des plus mystérieux. Ne manger que de l'herbe en restant attaché pendant 7 ans, jour et nuit, sous le même arbre. 7 ans d'immobilité que rien n'a pu déranger, même les intempéries. Après cette performance, il a donc décidé de rouler sur lui-même. 4000 km pour rejoindre le temple de la déesse Vaishno Devi, situé dans le nord de l'Inde. Pour ce voyage, aussi spirituel, la journée type de Baba commence au lever du soleil. Pour l'accompagner, une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes qui lui est entièrement dévouée. Jouant de la musique, dansant, nettoyant les débris qui se trouvent sur sa route, ils subviennent même à ses besoins. Il laisse ainsi Baba à sa seule préoccupation, rouler, rouler et encore rouler. Pour cela, il s'impose un régime drastique, extrêmement strict. Il roule chaque jour et ce 7 jours sur 7. De 8 h du matin jusqu'au coucher du soleil. Les jours fastes, il roule même la nuit tombée. Après un petit déjeuner rudimentaire, il ne mange rien jusqu'à ce qu'il s'arrête le soir. La journée, il n'absorbe que de l'eau. Avec si peu, il est capable de parcourir jusqu'à 20 km par jour. Mais pourquoi s'impose-t-il des performances aussi surprenantes que douloureuses ? Eh bien, tout simplement pour parvenir à l'illumination morale. Lotan Baba pousse ce principe à l'extrême, en roulant de région en région. Aucun obstacle ne peut lui faire face, rien ne lui résiste. Pas même la boue, ni même les cailloux. Les blessures ne coupent pas non plus sa progression, et encore moins ses flaques d'eau. En fait, chaque épreuve prend même une signification spirituelle. Selon lui, la pluie est une bénédiction de la déesse. Après avoir traversé pendant 8 mois déserts et villes par tous les temps, 12 heures par jour et 7 jours sur 7, Lotan est proche du but. Mais auparavant, il doit affronter le passage le plus difficile de son incroyable voyage. Atteindre le temple qui se trouve à 1600 mètres d'altitude. Après 18 heures, sans avoir pris le moindre repos, Baba accède enfin à son rêve. Moment intense qu'il ne contrôlera pas nerveusement. En effet, il est pris de spasmes. Spasmes bien entendu provoqués par l'excitation. Un débordement d'émotions qui marque la fin de ce pèlerinage. Pèlerinage record d'une distance de 3999 km et 255 mètres. Un héros qui décroche une seconde place aussi hallucinante que surprenante. Finalement, il mérite bien son surnom, Lotan Baba, le saint roulant. Robert Pershing-Wadlow s'est éteint en 1940, mais son record reste imbattable. Voici l'histoire de l'homme le plus grand du monde. Le 22 février 1918 à Alton, dans l'Illinois, naissance du petit Robert. Ses parents étaient de taille normale. Pourtant, à l'apogée de sa vie, il mesurait 2,72 m. Il se mit très vite à grandir. Une opération aurait été dangereuse et sans la moindre chance de succès. À 5 ans déjà, il mesurait 1,64 m. À 10 ans, 1,98 m. Rapidement, il se mit largement à dépasser tous ses professeurs. J'étais l'institutrice de Robert. La première fois que je suis entrée dans la classe, je ne pouvais pas me concentrer sur ce que j'enseignais. Quand il est arrivé, il s'est assis à son bureau, ses longues jambes dépassées, c'était très impressionnant. Mon regard ne pouvait pas se détacher de lui. Il a sorti son cahier, a commencé à prendre des notes et soudain, je me suis aperçue que ses mains étaient si grandes qu'on n'apercevait plus son cahier. Pas facile de partager des activités avec des enfants de son âge quand on est 2 fois plus grand qu'eux. Bonjour, je m'appelle Robert Wadlow. J'ai 12 ans, je pèse 120 kg et je mesure 2,10 m. Tous mes copains qui sont autour de moi ont mon âge et sont dans ma classe. À 16 ans, il entre au collège. Il mesure déjà 2,28 m. Il surpasse largement tous ses camarades. Ses dernières chaussures sont, bien sûr, confectionnées sur mesure. Sa pointure, du 71.
J'ai la plus grande paire de chaussures jamais fabriquée. Si je tape quelqu'un avec mon pied, je l'assomme. Dans sa ville natale, il inspirait le respect. Ailleurs, il était un objet de curiosité. Il se réfugiait auprès de son jeune frère Harold. Mon frère, je l'aimais vraiment. Et en fait, il était vraiment très attentionné. Robert passe brillamment son bac. Il entre à l'université et s'intègre facilement. On lui construit même un fauteuil. Encore une fois, c'était du sur-mesure. Il était à ses dimensions. Regardez lorsqu'une personne de taille normale s'y installe. C'est impressionnant. À 20 ans, il mesurait 2,58 m. À ce moment-là, il commence à faire des tournées promotionnelles pour son fabricant de chaussures. Forcément, ce n'était pas toujours très drôle. Mais malgré tout, il a le goût du voyage et aime aller à la rencontre des gens. Robert Wadlow meurt finalement le 15 juillet 1940, à l'âge de 22 ans, des suites d'une blessure infectée. Un appareil orthopédique mal adapté l'avait profondément blessé à la cheville droite. Son enterrement a été suivi par 100 000 personnes. 12 hommes portaient son cercueil.